Don't talk about every single thing about the project. The parents, they were downstairs, they heard. We just want a summary. So we're going to start from right, okay, to left. Qui porte le nom de circuit électrique à base de piles. Il consiste à assembler 4 éléments essentiels qui sont le générateur, c'est-à-dire les piles qui fournissent l'énergie. Ensuite, on a les fils conducteurs, ceux qui distribuent l'énergie dans le circuit. Ensuite, on a le récepteur, c'est-à-dire la lampe qui reçoit et utilise l'énergie. Et enfin, on a l'interrupteur, celui qui ouvre et ferme le circuit. Merci beaucoup. My name is Malik and I'm in grade 3C. My project is about, can plants grow without soil? The reason I did this project is because there's people around the world who don't have soil. And my hypothesis is, I think it's possible for plants to grow without soil. And I learned a lot from my background research. Hydroponics was discovered 1,000 years ago. If you don't know what hydroponics means, it means growing plants without soil. And there's people in space who don't have soil, so they use hydroponics to make their own food in space. And hydroponics makes plants grow faster than having to use soil. And finally, hydroponics saves water, because there's farmers who just spray water wherever, but hydroponics, you just have to spray them 3 or 2 times a day, and they will grow tall. Cleaner house. This have only 3 wires. As usual, a normal vacuum cleaner that you can buy for $25 or $100 have 4 wires. A wire for an on and off, a wire which is connected to the main body so that it can take the trash, a wire for the generator and a wire for the battery. Mon projet de science est un chômage solaire. Qu'est-ce qu'est un chômage solaire? Comment il fonctionne? Et qu'est-ce qu'il alimente? Mon chômage solaire, ce qu'il alimente, ce sont panneaux solaires. Dès que le rayon du soleil capte le panneau solaire, ça va directement câbler sur la batterie, puis la batterie va faire fonctionner ma machine. Si j'allume ma machine, les graines vont tomber par le trou qui est derrière, qui est sous la machine, sous la plaque de bois. Exemple. Ma machine peut rouler en même temps qu'elle sème les graines pour les agriculteurs. La machine a été créée pour les agriculteurs pour qu'ils investissent et de la pollution plastique. Donc le plastique est devenu très omniprésent dans la vie de tous les jours. Son utilisation massive a causé la pollution dans toutes les rues de Dakar. Et cela a causé une crise environnementale majeure. Donc l'objectif de mon projet, c'est de voir si les différents plastiques, s'ils sont mis dans différents environnements, est-ce que les plastiques vont se dégrader de la même façon et à la même vitesse dans les 3 environnements que j'ai choisis, qui sont la terre, l'eau et le compost. Donc j'ai pris 3 différents plastiques, bouteilles en plastique, sachets plastique et polystyrène, que j'ai pesé préalablement, et ensuite j'ai mis ça dans différents plastiques et pendant 5 semaines, et chaque fin de semaine je pesais ça, je regardais si leur poids avait changé, si s'était détérioré au fur et à mesure. We can say that oil is coming from plankton. That plankton is the dead of plants and animals that falls in the ocean and start to burning by the sun. And after this, because of the hotness, we can see that the sun is pressing down the soil. And after this, we see that we have a black liquid, that this is the oil. And here you can see dinosaurs are a group of reptiles that lived a million years ago. But oil is not just from them, it's from planktons and all plants. Transformation for our cars, we can use it for cooking,
We can use it for even electricity, and we can use it for our clothes that is made by a plastic. Here, because this would be a question for you, why here we have a fire. When we make this machine, we put fire up to start burning and we get these materials. That materials are gas, gasoline, diesel, oil, tar. First are gas and gasoline because they are the lightest one. Diesel is a little bit heavier, so is the third one. Oil and tar are the last one because are the heaviest. I'll just say you what are they used for and it's finished. Gas is for cooking, gasoline for cars, diesel for camions, airplanes, and tractors, oil and tar for making roads. Thank you. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'en 2018 en Italie, il y avait un pont qui s'est effondré du fait que l'eau l'a fragilisé et l'érosion. Parce que ce pont-là, c'était un pont qui avait des poteaux, donc ça touchait l'eau, ça touchait le sol. L'érosion a gagné, donc il y avait eu plus de 48 morts. Maintenant, pour pouvoir avoir le pont le plus sûr possible, il faut d'abord qu'il ne touche pas l'eau et qu'il soit le plus résistant possible. Maintenant, pour pouvoir construire ce pont, j'ai pris en compte la troisième loi de Newton qui consiste en l'action et la réaction. C'est quand, par exemple, vous voyez les lanceurs de poids, après avoir lancé le poids, vous voyez qu'ils sont un peu projetés en arrière, c'est ça la réaction. Pour la structure, j'ai pris la loi de Warren qui stipule que le triangle est la forme plane qui ne se déforme pas. Le cas, ça se déforme, le logement, tout ça. Donc il a trouvé parce que le triangle à ce point-là, il a une force. Maintenant, en construisant ce pont, j'ai utilisé les bâtonnets qu'on met sur les glaces et de la colle blanche. Quand j'ai assemblé tout ça, comme vous pouvez voir ici, ça a pu tenir plus de 4 briques, ou même on peut se tenir dessus. Mais malheureusement, lors des démonstrations, quelqu'un a une idée d'y sauter, donc ça s'est gâté, malheureusement. Comme vous voyez là, même quand ça s'est gâté, vous voyez que sur les côtés, c'est quand j'avais respecté la loi de Warren comme ici, ça s'est pas gâté. Pour relier en haut, j'avais juste mis des traits de bois, donc c'est ça qui a fait que le pont a été fragilisé. Merci. Le pont est une énergie puissante, mais pourtant peu utilisée. Et c'est ça qui m'a inspiré ce projet ainsi que la question qu'est-ce que l'énergie éolienne et comment peut-elle être utilisée pour générer assez d'énergie pour la vie de tous les jours. Mon hypothèse est que si une éolienne est proprement designée, elle peut générer assez d'électricité pour alimenter des petits appareils électroménagers comme des télévisions, des lampes, comme ça. Et donc pour cela, j'ai d'abord construit les hélices que j'ai collées à un bouchon de colle que j'ai relié à un générateur pour faire les hélices et le rotor. Ensuite, j'ai construit la maison et j'ai installé des LED à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment mon expérience marche. Premier système, le pont pour y tourner les hélices qui est relié à un rotor. Le rotor va allumer le générateur qui va transformer le vent en électricité. Et donc ensuite, des câbles vont transporter l'électricité dans un transformateur qui va augmenter son intensité. Et ensuite, lorsque on branche ces câbles, cette électricité à une batterie qu'on branche à une lampe, cette lampe va s'allumer comme on peut le voir ici. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu me procurer un vrai générateur et une batterie adéquate pour mon projet à temps. Donc, on va faire avec des powerbanks. Et comme on peut le voir, dans un vrai système, ça marcherait comme ça. Récupérer un carton pour avoir un support assemblage de matériaux comme sur le dynamo, les pneus, connecter le dynamo avec la commande avec une câble USB et puis j'ai testé et puis j'ai trouvé. Ok, maintenant il va faire marcher. Il a une commande et c'est lui qui contrôle son auto. Et je suis en classe de 4e B à l'école Kausara. Mon projet porte sur une mini-fontaine automatique qui marche à l'aide de capteurs et qui déclenche ou arrête la circulation de l'eau à partir d'une mini-pompe qui se trouve à l'intérieur du récipient. Comme matériel, j'ai utilisé un capteur, une carte Arduino
un récipient, un tuyau qui permet de faire couler l'eau avec la pompe. Et ça marche comme ça. MashaAllah. So maybe move so everybody can see. Venez ici. Et fais ça maintenant. Fais. Voilà. That's all good, Sian. Never give up. Never give up. Je m'appelle Mohamed Khan. Je suis élève en classe de 4e de l'école Kossal. Et mon projet a pour titre un système de rejet autonome solaire. Je me suis posé la question, comment bricoler un système capable de recter le milieu du sol? Et en résumé, ce projet a pour but de révolutionner l'agriculture en créant un système capable de recter le milieu du sol, à l'aide d'un panneau solaire et de déclencher automatiquement le système de rejet du sol. Hypothèse, comment va fonctionner le système de rejet? En effet, avec un capteur qui détecte automatiquement le milieu du sol, on peut envisager de déclencher le rejet proposé. J'ai procédé comme suit. J'ai d'abord connecté tous les fils, j'ai installé les palettes solaires, j'ai immergé la pompe dans l'eau, j'ai placé le capteur d'humidité, j'ai allumé la boîte d'alimentation et enfin je l'ai testé. Comme matériel, j'ai utilisé un capteur d'humidité 12 volts, une module de comparaison, un relais, une pompe immergée, un tuyau, une boîte d'alimentation, des fils électriques, une mini tournevis, 2 pots de sable, une plaque solaire et un pot rempli d'eau. Les recherches que la levure chimique va produire plus rapidement le CO2 que la levure boulangère, puisque la levure chimique est beaucoup plus, c'est de la poudre et elle est beaucoup plus fine que la levure boulangère qui est de type graine. Du coup, pour cette expérience, les matériels que j'ai utilisés, c'est les deux types de levure, la levure boulangère et la levure chimique, du glucose, une solution glucosée qu'on peut avoir à la pharmacie. J'ai aussi utilisé de l'eau tiède pour dissoudre la levure boulangère, un thermomètre, 2 ballons pour mesurer le CO2 et aussi un thermomètre et de type bocal. Alors pour l'expérience, on prend 2 petites bocales identiques et on met une cuillère à soupe de chaque type de levure et on ajoute 50 ml d'eau tiède. Ensuite on met 10 ml de la solution glucosée. Et immédiatement ensuite, on ajoute les ballons. On place les ballons sur les bocals et on les place dans un endroit où il fait 37 degrés. C'est-à-dire il fait ni chaud ni froid. La température est tiède également. Et on observe. Donc on observe à des intervalles de 10 minutes. Donc chaque 10 minutes, on vérifie. Et là, on a un graphe, c'est une courbe. Et ça montre l'évolution du CO2 produit de chaque type de levure. Alors, après 70 minutes d'expérience, on peut voir que la levure boulangère a produit jusqu'à 500 ml de gaz, c'est-à-dire de CO2. Et la levure chimique en a produit que 35 ml. Donc, ça montre que l'hypothèse et l'expérience, ce que l'hypothèse dit et ce que nous avons fait de l'expérience, ce que nous avons prouvé dans l'expérience, diffèrent. C'est-à-dire l'hypothèse et l'expérience ne disent pas la même chose. Donc le projet entre dans le thème du science fair de cette année, qui est la science dans la vie quotidienne, tout simplement parce que la levure est un élément très essentiel dans notre vie. Ça s'utilise dans la production de l'alimentation des animaux, de la fabrication de l'alcool, mais plus précisément de la fabrication du pain. Et d'après les statistiques au Sénégal, on produit jusqu'à 3 millions de baguettes de pain par jour. Donc c'est énorme. Et l'ingrédient phare de cette préparation, c'est la levure. Donc elle est très importante. Et pour finir, ce que j'ai appris de ce projet, c'est qu'en science, il ne faut pas simplement se baser et se fier aux recherches. Puisque mon projet en est un exemple. Tout simplement parce que l'hypothèse nous dit une chose et l'expérience nous en montre une autre. Donc, ce qui est important dans la science, c'est l'expérimentation. Il faut toujours expérimenter si on a la possibilité. Merci beaucoup. Les personnes qui ne sont pas vaccinées, ils sont protégées de la maladie, car si tu respectes les mesures sanitaires, tu peux ne pas entrer en contact avec le virus. Donc,
c'est pour montrer à quel point la vaccination est importante dans une société, dans une population, et que aussi comprendre le fait que la vaccination seule ne suffit pas à régler une maladie infectieuse, il faut aussi ajouter à cela des mesures sanitaires pour pouvoir protéger les maladies infectieuses. Donc en conclusion, ce projet a démontré comment différentes stratégies, vaccination, mesures sanitaires, influencent la propagation de maladies infectieuses dans une population avec un R0,2. Donc, la vaccination seule ne suffit pas pour arrêter complètement la propagation. Combinée à des mesures sanitaires, elle est beaucoup plus efficace. Une approche multiple est nécessaire pour un contrôle optimal des pandémies. These are vital organs located on either side of the spine, just below the ribcage. They're one of the most important organs in our body, and they're part of the urinary system. So the primary function is to filter blood from waste, and they filter around 50 liters of blood every day. So during this process, they clean toxins, they remove waste, and they extract liquid from the blood, which is the urine. So as you can see here, the blood mixed with waste comes through the artery to the renal cortex, where there's the lesions that filters the blood and returns it back to the heart. And returns it back to the heart through the vein. And the liquid that has been extracted goes from the kidney through the ureters to the bladder. Also, the kidneys help keep chemicals such as potassium, calcium, and sodium well balanced in our body. So they work 24/7 in order to keep our body healthy. However, everyday habits which are harmless, such as excessive salt intake, high sugar diet, and not sleeping well, or keeping your urine too long in your bladder, or excessive caffeine consumption can silently damage your kidney. Also, now let's dive into the core of my project. So what happens when your kidneys are damaged or do not work as they should? So when your kidneys are damaged or do not work as they should, waste builds up in your blood and it will eventually make you sick. Also, your body fills up with extra fluid and waste products, which makes your hands and your feet swell, and it will make you tired and weak, because your body needs clean blood in order to function properly. Also, in the early stages of chronic kidney disease, we might have few signs or symptoms like nausea, vomiting, sleep problems, you urinate more or less. Also, you will have high blood pressure, hypertension, and you will have chest pain. You may not be able to breathe correctly because of the fluid that builds up in your lungs. So you might not realize that you have kidney problem until the condition is very advanced. So it's very important to take care of our kidneys and to make sure that we do not eat everything we see, and to do at least one general visit at the hospital in order to see if everything functions well in our body. Because treatment for chronic kidney disease can only slow the progression of kidney damage but may not be able to stop the progression. Also, chronic kidney disease can progress to end-stage kidney damage, which is fatal without dialysis, an artificial way of filtering your blood, and we have two types of dialysis. We have hemodialysis, which is done through your veins, and we have peritoneal dialysis, which is done through your stomach. And it's very expensive. Two sessions of it in a month can cost you 480,000 CFA. And there's also kidney transplant. The first kidney transplant that has been done here in Senegal was in 2023 by Dr. Yohannes Wanja, and it's not given to everyone because it's very expensive. It costs around 15,000 euros to perform the transplantation. So, also some solutions I may give in order to reduce the chances to get kidney damage, maybe having a healthy diet, exercising regularly, and drinking enough water, and also to not consume too much caffeine and to not consume too much salt and sugar. So this is the end of my presentation. Thank you for listening.
concerne plusieurs femmes au Sénégal et qui me concerne moi aussi personnellement. Je vais parler de l'acné hormonal. L'acné hormonal est un type d'acné qui vient quand on est en période de puberté, quand on a ses règles, quand on est enceinte, ou en période de stress. La différence entre les femmes avec lesquelles j'ai travaillé et moi, c'est que moi je suis née avec un taux d'acné plus élevé que la moyenne. Donc tout ce qui se passe dans mon organisme va se faire en dehors. Donc pour ce projet, j'ai demandé à ma tante qui a un salon de cosmétiques pour les femmes de me regrouper 15 femmes avec ce type de problème. Après qu'ils aient suivi mon conseil, elles devaient venir dans le salon cosmétique pour que je puisse prendre soin d'elles profondément. Donc, j'ai utilisé des ingrédients comme l'aloe vera, le miel, le tea tree oil, l'apple vinegar, le savon turmeric pour prendre soin d'elles. Alors, puisque ça va protéger la peau ne va pas sentir le besoin de produits plus d'huile qui peuvent endommager leur visage. Donc, après ceci, c'est les résultats que j'ai eus. C'est le résultat que j'ai eu. Je travaille avec des femmes enceintes, des femmes pendant leurs règles, et ça s'est bien passé à la fin. So science is a part of life. I'm so proud of the students and their accomplishments because it's easy to get the students to believe us. Ils ont en train de grandir ici à ECRA, and we give them our full support. But at the level of the house, amen, au niveau de la maison, ça dépend. C'est pas à cause de tu n'as jamais fait quelque chose, quand tu étais un enfant à l'école ou quelque chose, ou tu as attendu jusqu'à vous étiez à l'université, que ça doit être comme ça pour cette génération. At your level, maybe you never did these kinds of experiments when you were in school, elementary school, college. Maybe not even in university, si tu n'étais pas scientifique dans le filière scientifique. But at ICRA, they are used to it. And then they don't want to run into that blockage at the level of the home. Pourquoi ils demandent ça? Ça vous dépasse. Ça, je ne vais pas acheter ça. Ça, c'est dangereux. Tout le support qu'ils ont besoin, donne-eux. Il a un garçon. Il a fabriqué des chaussures orthopédiques. Si tu regardes madame ça, seulement klaxon, halatuma ko ça. I don't wear high heels, munuma. I'm always looking for good, comfortable shoes. It changes my whole life. Si je n'ai pas de bonnes chaussures, je ne peux pas même faire beaucoup de choses. Si j'ai de bonnes chaussures, je peux concentrer sur beaucoup de choses. Donc, that's a good solution. It's coming from you. Don't just say, okay, science fair is finished, throw it away. Keep going. Keep going. Perfect. You're going to see some brilliant students from another school as well, Kausera. Alhamdulillah, this is the second year that they're participating with us. Students that blow your mind in terms of the level of ingenuity with the little that they have. Things that we are importing from China. On importe les choses de Chine, mais on a des gens qui font ça avec très peu de matériel, la même chose qui répond à leurs besoins. You will see an automatic working water fountain. Une fontaine automatique qui, automatique, tu fais comme ça, il a créé ça avec des cartons, avec des fils électroniques, tu vois, c'est incroyable.